Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit résumé des propriétés et du vocabulaire surtout sur les triangles particuliers en sixième. Alors on démarre avec le triangle équilatéral. C'est ça, ou c'est ça. C'est un triangle ayant ses trois angles de même mesure ou ses trois côtés de même longueur. C'est équivalent comme définition. Il y a une propriété sympathique à retenir, c'est très pratique sur GeoGebra ou sur Scratch aussi, c'est que dans un triangle équilatéral, en fait, tous les angles ont la même mesure. Ça fait toujours 60 degrés. Quelle que soit la taille des côtés, on n'a pas le choix. Bon, ça peut se démontrer en cinquième, la somme des angles égale 180, mais ça, c'est un autre problème. Alors, le deuxième triangle à connaître, c'est le triangle isocèle. C'est ça. On a deux côtés de même longueur, ou de manière équivalente, deux angles de même mesure. À retenir, un triangle équilatéral est donc un triangle isocèle, puisque s'il y a trois côtés de même longueur, il y en a au moins deux. Pareil, s'il y a trois angles de même mesure, on en trouve au moins deux. Donc tous les triangles équilatéraux sont des triangles isocèles. On a du vocabulaire aussi, mais là, ça c'est plus trop utilisé. Souvent, enfin avant, il fut un temps où le côté qui n'avait pas la même longueur, ou pas forcément la même longueur, était appelé base, et l'angle opposé à la base était appelé le sommet principal. On rencontre encore un petit peu ce vocabulaire dans les anciens exercices, notamment sur les exos sur maths en poche par exemple. Alors, le dernier triangle, le triangle rectangle, c'est ça. On a quoi? On a un angle droit, ou de manière équivalente, on a deux côtés perpendiculaires. Dans ce cas, le troisième côté, on l'appelle hypoténuse. Ça vient du grec, hypo se dire en dessous, et ténuse se dire se tenir, tracer, tendu aussi. Alors, en particulier, très important, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté d'un triangle rectangle. Et lorsqu'on sera en quatrième, on apprendra à le calculer en ayant les côtés de l'angle droit. C'est le fameux théorème de Pythagore. Mais ça, c'est une autre histoire. Sinon, tout ça, c'est à retenir.